tout le monde aimait beaucoup Uthman, radiyallahu anhu. Il était très généreux, mais alors là, très généreux. Et il soutenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès qu'il le pouvait. Avec sa première femme, Ruqayya, tu sais, celle, radiyallahu anha, qui était morte. Eh bien, avant qu'elle soit morte, il était parti avec elle en Abyssinie. L'Abyssinie est un endroit en Afrique qui a accueilli les premiers musulmans. Et écoute bien ce que je vais dire. Ceux qui ont défendu les musulmans n'étaient pas des musulmans. C'étaient des chrétiens. On les appelle les gens de Ahlul Kitab, les gens du livre. Voilà comment on appelle les chrétiens dans l'islam. Ahlul Kitab. Eh bien, ces chrétiens étaient justes. Et d'ailleurs, tu sais, le chef de tous ces chrétiens, qui portait le titre de Najashi, cela signifie en fait l'empereur, le grand chef, le négus, eh bien, il était musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui lorsqu'il est mort, rahimahullah. Il partit donc en Abyssinie pour y trouver un endroit où les Quraysh ne les attaqueraient plus. Par la suite, il revint à la Mecque, puis repartit pour Médine. Cela signifie qu'il était en premier à la Mecque. Ensuite, il est parti en Abyssinie en Afrique. Ensuite, il est revenu à la Mecque. Et ensuite, il est parti à Médine. Allahu Akbar. Tu vois tous ces voyages? C'est juste pour Allah. Eh bien, si à un endroit, il ne pouvait pas être musulman comme il le voulait, il quittait cet endroit pour Allah. Qu'Allah nous donne toujours la force de voyager pour lui. Amin. Rappelle-toi de la fortune qu'il avait reçue de son père. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait beaucoup. Et que lui, en plus, était un très bon commerçant. Eh bien, écoute, la quasi-totalité de son argent était toujours investie pour la cause d'Allah Azza wa Jal, dans l'aide pour l'État musulman, dans l'aide des pauvres et dans l'aide de la cause d'Allah, fi sabilillah. Écoute un petit peu quelques exemples de sa générosité. Une fois, il y avait une sécheresse très importante. Uthman acheta un puits d'eau qui coûtait extrêmement cher puisque c'était la sécheresse. Et il a fait ça uniquement pour que les gens puissent y boire gratuitement. En plus, donner à boire comme ça, c'est une sadaqa jariya. C'est une sadaqa qui s'arrête jamais. Exactement, t'as bien retenu la leçon. C'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire une sadaqa qui ne s'arrête pas. L'islam est la lumière, et très souvent les ténèbres, c'est-à-dire le noir, le sombre, veulent la faire disparaître. Alors, afin de la protéger, les musulmans devaient souvent se battre justement pour se protéger des gens qui étaient autour et qui voulaient faire du mal aux musulmans et qui voulaient faire disparaître l'islam. Uthman n'hésita jamais à dépenser sa fortune pour acheter des montures comme des chameaux ou des chevaux pour les combattants afin de leur permettre de gagner des batailles. Écoute bien celle-ci. Lors d'une bataille, fi sabilillah, il acheta près de 940 chameaux et 60 chevaux. Un autre jour, Uthman, radiyallahu anhu, avait acheté de très nombreuses marchandises et nourriture depuis un endroit merveilleux qui s'appelle le Shem. C'est un endroit merveilleux mais qui aujourd'hui malheureusement est plein de guerres et plein de choses très tristes. Alors on demande à Allah Azza wa Jal de faire revenir le Shem à la lumière et de préserver cet endroit. Le Shem Habibi, c'est un nom que l'on donne à l'actuelle Palestine, à la Syrie, le Liban, la Jordanie. Eh bien tout ça, c'est ce qu'on appelle Bilad al-Sham. À cette époque-là, Médine était plongée dans la famine. La famine, c'est lorsque nous n'avons plus de nourriture et que les gens sont en train de mourir de faim. Donc Médine était plongée dans la famine et certains marchands voulaient racheter toute la nourriture de Uthman afin de pouvoir la revendre plus cher. Je t'explique. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture et que Uthman, lui, avait des grosses réserves pour pouvoir les vendre, ils sont venus le voir et lui ont dit « Nous allons acheter toute ta nourriture ». Pour Uthman, c'était une belle affaire.
eh bien il allait avoir beaucoup d'argent d'un coup. Mais ils savaient ce qu'ils allaient faire après. Tu sais ce qu'ils allaient faire? Ils allaient garder toute cette nourriture en attendant que tout le monde ait encore plus faim. Et les gens seraient ainsi prêts à payer beaucoup d'argent. Et ils pourraient comme ça doubler, tripler ou encore plus le prix de la nourriture. Uthman, sachant cela, il a décidé non seulement de ne pas leur vendre la nourriture, mais il a tout donné aux pauvres. Radiyallahu anhu. Tu sais pourquoi il faisait cela? Parce qu'il savait que la récompense était auprès de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tonton, tu penses que je pourrais être aussi généreux que lui un jour? Et moi aussi courageuse que Omar. Et moi aussi intelligent que Ali. Et tu penses que moi aussi je pourrais avoir des lumières dans ma vie? Je demande à Allah Azza wa Jal de faire de toi, de faire de vous, de faire de nous tous des hommes et des femmes aussi généreux que Uthman radiyallahu anhu, aussi forts que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ayant une foi aussi lourde que celle de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et une intelligence aussi grande que celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Écoute bien, nous avions eu un premier calife qui était Abu Bakr as-Siddiq, un deuxième qui était Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, et le troisième fut Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui devint à son tour le calife, Émir al-Mu'minin. Uthman est donc celui qu'on appelle le troisième calife bien guidé de l'islam. Avant de mourir, il fit de grandes choses. En tant que calife, c'est lui qui créa la première flotte maritime du monde musulman. Alors une flotte maritime, cela signifie qu'il fit fabriquer de nombreux bateaux et qu'il lança les premières expéditions en mer. Une expédition a plusieurs buts, celui de découvrir de nouveaux endroits, mais parfois aussi celui de faire la guerre. Uthman radiyallahu anhu est un grand exemple de générosité, de douceur et d'intelligence. Uthman radiyallahu anhu fut un calife juste et pieux. Mais certaines personnes qui étaient devenues musulmanes avaient mal compris des choses de l'islam et se retournèrent contre lui. Ils l'attaquèrent, l'assiégèrent, c'est-à-dire qu'ils l'ont enfermé dans sa maison pendant des jours et lui firent du mal jusqu'à temps de le tuer. Alhamdulillah, il mourut en martyr, assassiné alors que, écoute bien, qu'il était en train de lire le Coran. Et quelle plus belle mort que celle de celui qui meurt en lisant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que l'exemple de ces sahaba radiyallahu anhum jami'an soit un exemple qui nous inspire, qui inspire nos enfants et qui nous permette de former la relève de demain, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Maintenant, je te propose de passer aux différentes questions pour voir si tu as été assez attentif. Quel était le nom du premier calife dont je t'avais parlé la dernière fois? Très bien. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Quel était le nom du deuxième calife? Émir al-Mu'minin? Oui, très bien. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors quel était le nom du troisième calife? Oui, t'as réussi à le dire, je sais qu'il est difficile. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pourrais-tu me dire quel était le surnom de Uthman? Quel était son surnom? Son surnom c'était Dhu Nourayn. Dhu Nourayn, ce qui signifie l'homme aux deux lumières. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un exemple de sa grande générosité? Alors, réfléchis. Il y en avait une fois qui était liée à la sécheresse. Tu te rappelles de ce qu'il a fait? Oui, il avait acheté le puits d'eau très cher et il l'avait donné à tout le monde. Le deuxième exemple était ce qu'il faisait pour aider les soldats à défendre les musulmans et les musulmanes. Oh, ça va être dur ce que je vais te demander. Est-ce que tu te rappelles combien de chameaux et combien de chevaux il avait acheté?
Les chameaux, c'était 940 et les chevaux, c'était 60. Très bien. Quel était le surnom de Uthman en tant que calife? Est-ce que c'était petit a, le calife gentil, petit 2, le calife généreux, petit 3, le calife bien guidé de l'islam? Oui, très bien, c'est le petit 3, tout comme Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, et tu le verras après comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Eh bien, je suis très fier de toi. Tu as très bien écouté, tu as pu répondre à presque toutes les questions. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.